marketing mobile, présenté par InfoPresse et Novacom Américain. Je me présente, Nicolas Arsenault, président du Novacom. Ça me fait grand plaisir de me retrouver ici aujourd'hui devant vous pour vous parler de ce nouveau média qui est le marketing mobile. À la fois intime et populaire, le téléphone mobile offre des perspectives infinies pour les gens de marketing. Le président de Google croit même que la publicité sur téléphone mobile prendra une telle ampleur que certains services et certains appareils seront un jour gratuits, entièrement subventionnés par la pub. Avant de vous présenter l'horaire de la journée, j'aimerais remercier nos commanditaires. Le Bureau de la publicité interactive du Canada et Text Marketing Conseil. Donc, en bonus aujourd'hui, Text Marketing Conseil vous offre la chance de gagner un souper pour deux au bistrot à vin chez Justine. Donc, à l'endos de votre comptable, vous allez trouver la modalité donc, de participation au concours SMS. Vous n'avez qu'à envoyer votre nom et prénom au numéro qui apparaît sur votre comptable. Donc, bonne chance à tous. InfoPresse et Novacom vous proposent un programme qui vise à vous offrir un concentré d'informations pertinentes sur l'opportunité que représente le média mobile pour votre entreprise. Est-ce que le marketing mobile fonctionne pour les opérateurs de téléphonie mobile? Si oui, comment l'utilisent-ils et quels sont les résultats? À cet effet, nous avons invité comme premier conférencier M. Karim Salabi, qui a occupé le poste de vice-président marketing chez Fido. Il va venir nous dévoiler les résultats de ces fameuses campagnes. Certains d'entre vous nous diront, c'est bien beau le succès que peut avoir un opérateur mobile avec le SMS, mais lorsqu'on n'est pas opérateur, qui a la technologie pour lancer les campagnes? Quels sont les coûts associés à l'utilisation de ce nouveau média? Pour y répondre, nous avons invité à 9h45 Karine Mas-Bido, qui est directrice du marketing chez Atlas Interactive, ainsi que Sébastien Poiret, qui est président de Génération Mobile. Nous devons souligner que le Canada est au dernier rang des pays industrialisés au chapitre de l'utilisation du média mobile. En effet, notre marché est encore fortement réglementé par les trois grands opérateurs. Mais le potentiel est énorme. Il suffit de regarder à l'international. Par conséquent, que font les grands groupes médias canadiens? Doit-on investir aujourd'hui ou demain? Par où doit-on commencer? Et comment peut-on se positionner pour prendre ce marché à venir? Afin de mieux comprendre ce défi, nous avons invité à 10h30 M. Dominique Sébastien Forêt, directeur général interactif de Canway Network, pour nous informer de la vision stratégique du groupe québécois sur la distribution de contenu numérique. Suite à la conférence de M. Forêt, j'animerai, en compagnie de nos conférenciers, un échange avec vous. Je vous invite donc à noter vos questions et pour ensuite les poser à partir de 11h15 où aura lieu cette table ronde pour répondre à vos questions. Ensuite, nous irons donc dîner à midi dans le foyer, donc c'est juste ici à l'arrière. Et nous vous retrouverons à 13h pour la conférence de M. Julien Veillon, qui est directeur du marketing chez B&C Euro RSCG. En passant, nous avons devant vous des petites feuilles, donc InfoPresse, sur lesquelles il y a des fiches de commentaires. C'est pourquoi l'Internet devrait être accroché à un fil. Pourquoi ne l'aurais-je pas toujours avec moi? Donc, pour parler de l'Internet mobile, j'ai préparé un petit vidéo et qui vous démontre le potentiel de l'Internet mobile. Ça dure quelques minutes, donc je vais commenter. Et tout simplement, c'est quoi? C'est pas un prototype, c'est mon téléphone cellulaire, donc que j'ai filmé. C'est un téléphone cellulaire qui fonctionne sur la plupart des réseaux ici au Canada. Et je vais passer avec vous un petit peu à travers l'Internet mobile, qu'est-ce qu'on peut en retirer. Donc, ici, on voit un téléphone mobile qui utilise Windows, donc on a l'impression qu'on est sur notre ordinateur. On s'en va sur l'Internet Explorer. On fait comme tout le monde sur l'Internet, on va sur Google. En passant, ici, il n'y a pas d'accélération. Quand je pèse sur les touches, etc., c'est directement le réseau mobile qui va aller chercher l'information. Donc, je me retrouve sur Google, je cherche un restaurant. Le restaurant qui s'appelle Casa Tapas, qui est un très bon restaurant de tapas en passant, ici à Montréal. Donc là, j'aimerais faire une réservation. Donc, je m'en vais dans Google, je pèse sur Search, et quasi instantanément, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse apparaît. Je clique sur le numéro de téléphone, on me dit « Voulez-vous faire l'appel? » Je dis « Oui ». Et là, mon téléphone va se mettre à appeler directement le numéro que j'ai trouvé dans Google.
Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple, ça a pris quelques secondes. Là, je vais arrêter l'appel, je vais retourner sur la page Google. J'aimerais avoir les directions pour me rendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner plus d'informations. Et quasi automatiquement, la map est en train de se mettre à niveau. La map va s'afficher. Et par la suite, je vais même pouvoir aller plus loin que ça. Je vais pouvoir dire c'est quoi les directions, comment je fais pour m'y rendre. Donc, étant donné que je suis un utilisateur de Google, je vais rentrer mon adresse, qui est toujours mon adresse au centre-ville. Donc, je fais Driving Direction. Donc, de mon adresse qui était déjà prépopulée, parce que Google se rappelle toujours de cette adresse-là. Donc, je n'ai pas besoin de la rentrer à chaque fois. Et automatiquement, à l'intérieur d'une fraction de seconde, j'ai déjà toutes les informations pour me rendre. Et ça, c'est vraiment le Google que vous pouvez essayer si votre téléphone vous permet d'avoir accès. Donc là, je retourne dans Google parce que j'ai entendu qu'il y avait une grosse tragédie et j'aimerais ça avoir de l'information tout de suite parce que là, je suis en direction de mon restaurant dans le taxi. Donc, je vais aller à mon site préféré qui est le site de Radio-Canada. Le site que je vais taper, donc dans Google, Google, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va interpréter le site de Radio-Canada pour le formater pour mon téléphone cellulaire. Donc, ce n'est pas un site spécialement fait par Radio-Canada, c'est le site tout à fait normal, mais c'est Google qui, en fonction de mon téléphone, va tout aller recadrer les photos et aussi va aller recadrer le texte pour pas que j'ai besoin de scroller à gauche et à droite. Donc là, on arrive sur la page de Radio-Canada, qui est la page complète. On peut scroller, comme vous voyez, tout est bien cadré pour que j'ai juste de en bas en haut. J'ai les photos, les articles, les liens, etc. Par contre, vous remarquez que je n'ai pas les bannières publicitaires. Donc, Google a enlevé les bannières publicitaires et les frames pour me permettre d'avoir une navigation beaucoup plus rapide. Donc, c'est un écran qui est quand même relativement grand, mais la clarté est parfaite. Comme sur l'ordinateur, il n'y a pas de différence. Donc, là, on a vu un peu sur l'Internet mobile avec Google. Maintenant, on va aller dans les applications. Donc, sur un téléphone comme ça, j'ai accès à Word, PowerPoint, PDF et aux applications Java. Donc, un exemple ici, c'est encore une fois Google avec le Google Earth. Donc, quand je reçois des clients de l'étranger, j'aime bien leur montrer ce qu'a l'air notre ville. Donc là, je m'en vais sur Google Earth. Donc là, j'ai de l'information aussi sur une des émissions de télévision qui est très populaire. Pour marquer ici que, bon, à l'écran, on voit que c'est un peu flou, c'est un petit peu pixelisé. Sur mon téléphone, c'est complètement là, comme sur un écran d'ordinateur. Et encore une fois, tout ça, ce n'est pas dans mon téléphone qui est enregistré, c'est en live. Et là, ça, c'est la ville de Montréal qui s'affiche. Donc, je peux me déplacer à travers la ville de Montréal. Et j'ai déjà prépopulé, moi, des champs, parce qu'il y a des endroits qui m'intéressent plus que d'autres, parce que j'ai des directions à partir desquelles je peux lancer des recherches. Donc là, je peux faire un zoom pour aller voir, comme dans Google Earth. Puis ici, c'est pour vous démontrer quand même la rapidité, qu'on n'est pas dans un environnement 3G. C'est les réseaux là, normaux là, des opérateurs cellulaires. Si vous aviez mon téléphone devant vous, vous verriez la couleur des voitures. Donc la qualité est très très bonne. Et comme vous voyez, c'est quelques fractions de secondes pour downloader les informations.